Vous avez déjà entendu cette phrase, je suis à l'attente de l'inspiration ou je ne suis pas inspiré pour le moment, j'attends l'inspiration. Donc aujourd'hui, nous allons échanger sur les idées reçues concernant l'inspiration. Et dans la vie, tout le monde est inspiré. Donc l'inspiration, les idées, c'est comme le soleil. Le soleil indique à tout le monde qu'il fait jour, mais c'est seulement peu de gens qui peuvent les transformer en source d'énergie ou en opportunité. Ou en opportunité pour ceux qui peuvent les transformer en source d'énergie, ils utilisent les panneaux photovoltaïques. Mais pour ceux qui veulent qui les transforment en opportunité, ils peuvent vendre les crèmes solaires ou la glace ou d'autres boissons rafraîchissantes. Donc tout le monde est inspiré parce que derrière un livre, derrière une chaise, derrière un tableau, derrière une construction, il y a une idée, il y a l'inspiration. Et il y a beaucoup de gens, les grands problèmes que nous avons, c'est que beaucoup de gens ne considèrent pas ce qui leur passe par la tête. Ils pensent que les autres réfléchissent mieux qu'eux. Et nous allons parler des idées reçues. Pourquoi? Parce que notre but aujourd'hui, c'est de démystifier l'inspiration. Quand bien même l'inspiration garde un côté mystérieux, mais il y a des choses, des éléments que nous allons donner parmi les idées reçues qui vous permettront de démystifier l'inspiration. Donc, nos motivations n'ont pas changé. Donc, ce qui nous amène à faire cet échange, c'est, comme nous le disons toujours, Dale Carnegie a dit, les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Périclès a dit, celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Rick Warren a dit, si on ne parle pas d'une chose, on en perd le contrôle. Paul Arden a dit, partagez tout ce que vous savez, vous apprendrez plus. Et Saint-Simon a dit, une idée sans exécution est un songe. Et comme on le dit toujours, que chacun de nous a quelque chose, une contribution, a quelque chose à donner aux autres. Et voici notre contribution. Donc, nous allons parler des idées reçues concernant l'inspiration. Et pour beaucoup, l'inspiration constitue un mystère. Elle est présentée comme une force, un souffle qui vient du ciel sur quelques élus. Et cette vision de l'inspiration est à la base de beaucoup de blocages. Elle, elle entretient beaucoup la comparaison et le découragement. Il y a ceux qui disent qu'ils ne sont pas inspirés. Donc, c'est ainsi que nous allons parler des idées reçues. La première idée reçue, comme nous l'avons dit, l'inspiration est mystérieuse. Donc, la première idée reçue, c'est que l'inspiration est mystérieuse et l'apanage de quelques élus. Donc, cette idée séduit souvent les gens, mais l'inspiration, ce n'est pas seulement le fait que vous avez une idée tout de suite. L'inspiration est le fait que est un processus parce qu'il commence par l'observation, l'expérience, l'attention, le travail et par l'action que vous serez aussi inspiré. Donc, ce n'est pas une chasse gardée de quelques initiés. Comme je le disais au début, l'inspiration est disponible à tout le monde. Donc, quelle que soit la classification, l'inspiration n'est pas liée à un niveau d'étude ou à autre classification. Souvent, les gens pensent qu'il vient comme un vent qui pénètre dans votre tête ou dans votre cerveau. Donc, il n'y a pas aussi d'âge pour être inspiré. Et à la question de savoir n'est-on inspiré ou on le devient, tout le monde est inspiré chaque jour. Et il y a ceux qui croient à la prédestination, ils disent qu'il n'y a pas d'effort à faire, que vous croyez ou pas à la prédestination, rien ne se fera sans vous. Donc tout le monde est inspiré dans la vie. Et parmi la première idée reçue, donc nous allons parler des quatre idées, quatre idées reçues, cinq idées reçues, pardon. Cinq idées reçues. Donc, nous avons parlé du premier qui est l'inspiration mystérieuse et l'apanage de quelques élus. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui vous dira que non, l'inspiration est liée à notre famille, l'inspiration est liée à notre domaine, l'inspiration est liée à notre classe, l'inspiration est liée à notre milieu, à notre environnement. L'inspiration est disponible
pour tout le monde, comme nous l'avons dit au début, c'est comme le soleil. Le soleil est disponible à tout le monde. C'est seulement ceux qui sont capables de la transformer en chose utile qui en bénéficient plus que les autres. La deuxième idée reçue, c'est l'inspiration vient de la consommation des produits stupéfiants. Souvent, les gens ont tendance à croire à cela et ils pensent que lorsqu'ils auront consommé des produits stupéfiants ou quelques autres produits ou quelques autres boissons, ça leur permettra d'être inspirés. Ça, c'est faux. Ça vous entraînera à la dépendance et vous allez être candidat à l'addiction. Donc, vous allez être candidat à l'addiction. Donc, l'inspiration est naturelle. Il y a des disciplines qui l'encadrent, il y a des disciplines qui encadrent l'inspiration, qui vous permet de capter l'inspiration, ou en d'autres termes, bon, c'est pas un terme de provoquer l'inspiration. L'inspiration peut se provoquer consciemment ou inconsciemment. Donc, l'inspiration, nous l'avons partout. Donc, nous avons dit la deuxième idée récite, c'est l'inspiration vient de la consommation des produits stupéfiants parce que moi-même, que j'ai quelqu'un, un jour, j'ai partagé les liens d'une de mes vidéos sur comment valoriser ses talents. La personne, quand je lui ai envoyé, m'a dit, bon, moi, je pense que la manière dont tu parles, l'inspiration là que tu as ces derniers temps, je pense que c'est lié à des produits stupéfiants, pardon. Donc, l'inspiration, elle est naturelle. Donc, il y a rien à prendre. Comme on le disait précédemment, ce n'est pas l'apanage de quelques élus. La troisième idée récit, il y a un lieu précis pour être inspiré. Il existe un mythe qui dit que pour avoir de l'inspiration, il faut se rendre à des endroits précis. Donc souvent les gens disent non, moi je suis inspiré quand je suis seul, au calme, dans la forêt, dans un monastère ou dans un couvent. Il y a des résidences d'artistes par exemple ou autres lieux. D'une part, c'est vrai aussi qu'il y a des endroits où quand vous êtes inspiré, mais vous ne le serez pas toujours. Donc, je ne suis pas contre les résidences des artistes ni contre la forêt, mais d'une manière générale, c'est un environnement qui stimule l'inspiration. Mais un jour, en suivant le journal télévisé, il y avait un artiste peintre qui parlait. Bon, c'était une résidence d'artistes. Il a dit qu'il aura de l'inspiration parce que le logement, la résidence qu'il avait pris pour peindre ses tableaux, ça appartenait à un peintre qui est décédé, qui a été enterré sur place aussi sur ces terrains-là, ou dans le du logement là où il était. Il dit il est obligé à être inspiré parce que ce n'est pas lui qui sera inspiré, c'est le peintre qui est décédé qui va venir l'inspirer. Bon, chacun a sa foi, chacun a sa croyance, mais d'une manière générale, il n'y a pas de cérémonie qu'on va vous faire pour être inspiré. Et comme le disait Charles Baudelaire, l'inspiration est la serre du travail journalier. Donc l'inspiration vient avec le travail comme on a dit précédemment. Donc la quatrième idée réussie sur l'inspiration, on dit souvent que l'inspiration est une source qui finira toujours par tarir. Donc il y a ceux qui considèrent l'inspiration comme une source qui finira un jour par tarir. Et on utilise souvent cette analogie, mais ils disent que aussi l'inspiration, c'est comme l'Internet. Un jour, et on puise dedans et on reçoit les informations en provenance d'une source mystérieuse. Comme Internet, l'inspiration est une source miraculeuse et toujours disponible. Donc, d'une manière générale, l'inspiration sera toujours disponible. Et comme je l'ai dit toujours, dans le monde de l'inspiration, il n'y a pas de salle d'attente parce que l'inspiration travaille avec ceux qui sont disponibles de les transformer, de les mettre en œuvre pour que ce soit une chose utile dans la société. Et il ne faut pas chercher l'inspiration seulement pour être inspiré, mais pour que cette inspiration-là puisse être utile aux autres. Les termes même chercher de l'inspiration, c'est péjoratif. Bon, pas péjoratif, excusez-moi, mais d'une manière générale aussi, les gens qui cherchent l'inspiration, ils les cherchent pourquoi? D'une manière générale, l'inspiration est disponible. Et l'inspiration, souvent, les gens veulent passer toute une journée à être en train d'être inspirés. Or, l'inspiration, souvent, c'est 10 minutes souvent
pour 24 heures de travail parce que vous ne travaillerez pas toujours en étant inspiré, mais il y a d'autres éléments, par exemple votre organisation personnelle. Par exemple, lorsqu'on est inspiré d'un livre ou on est inspiré d'une idée ou d'un projet, pour la première des choses, comme je l'ai dit toujours, la différence entre ce qui réussit et ce qui échoue, c'est un plan. Donc, l'inspiration est une source qui finira toujours par tarir. Donc, ça, c'est une autre idée reçue de l'inspiration. Donc, l'inspiration est toujours disponible, comme je ne cesse de le répéter. Et la dernière idée reçue concernant l'inspiration, c'est l'inspiration est rare et prend du temps. Donc, moi, je dis toujours que l'inspiration, elle est disponible, il suffit de la capter. Sa rareté vient du fait que nous ignorons sa disponibilité. La rareté de l'inspiration vient aussi du fait que nous ignorons sa disponibilité. Parce que souvent, les gens veulent les sensations fortes quand ils sont inspirés. Les gens veulent s'attendre toujours à une idée Eureka comme Archimède, mais d'une manière générale, nous ne prêtons pas attention à sa disponibilité. Il y a des gens qui sont inspirés, mais qui considèrent pas souvent que c'est une inspiration. Et l'inspiration souvent abonde en nous. Il suffit de prêter attention des idées qui germent en nous. Nous devons reconnaître que ce qui existe de nous, c'est d'éviter d'être aussi dispersés. Souvent, l'inspiration vient à des moments où on s'attend le moins. Par exemple, il y a des gens, vous êtes en train de balayer votre... moi, je connais des gens, ça m'arrive souvent, vous faites un travail qui n'a rien à voir avec, par exemple, qui n'a rien à voir avec l'écriture, par exemple, mais vous êtes inspiré d'un livre en faisant quelque chose. Donc, il faut, ce qui nous existe, d'éviter d'être dispersés. Ce n'est pas le fait que nous prenons du thé ou du café instantané que tout dans la vie devient, tout les devient. Donc, tout se fait dans la temps, pardon, tout se fait dans les temps, mais il ne faut pas aussi attendre une éternité pour inspirer. Donc, il n'y a pas un temps précis aussi pour être inspiré. Même ceux qui disent qu'ils sont inspirés, il y a ceux qui disent qu'ils sont du matin, de la nuit, du soir ou de la journée. Donc, même si l'inspiration vient aussi dans des moments où nous sommes calmes. Donc, nous avons parlé des idées reçues concernant l'inspiration. La première était l'inspiration est mystérieuse et l'apanage de quelques élus. La deuxième, c'est l'inspiration vient de la consommation des produits stupéfiants. La troisième, il y a des lieux précis pour être inspiré. La, ça c'est la troisième. La quatrième, c'est l'inspiration est une source qui finira un jour par tarir. Et la cinquième ou la dernière que nous avons trouvée, l'inspiration est rare et prend du temps. Donc, il faut savoir que l'inspiration n'est ni un mythe, ni un privilège, ni un hasard. Il est accessible, naturel, on peut l'entraîner aussi. Donc, une déconstruction de ces idées reçues ne donne pas seulement accès à la créativité, mais donne la confiance nécessaire pour avancer et de créer. Nous allons donner quelques définitions concernant l'inspiration. D'après le Centre national des ressources textuelles et lexicales, l'inspiration, c'est le souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste ou le poète. Donc, l'inspiration, c'est et pour les artistes, c'est que la grâce est pour les chrétiens. On n'a pas encore imaginé, on n'a pas encore imaginé de défendre aux croyants de recevoir la grâce quand elle descend dans leur âme. Et selon les philosophes Mariam Massin, les verbes inspirés désignent les souffles dans. Donc, c'est comme on l'emploie d'abord dans un registre religieux en parlant de Dieu qui anime l'homme par son souffle et dans un contexte artistique en parlant des souffles créatifs qui animent la main ou l'esprit. Donc, selon le dictionnaire Larousse, l'inspiration et l'enthousiasme, le souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste ou les chercheurs. Donc, l'inspiration, c'est aussi donc quand nous respirons. Donc, quand l'air pénètre nos poumons, c'est aussi, on appelle ça aussi une inspiration. Mais ici, nous parlons de l'inspiration qui nous permet, qui nous permet d'être utile aux autres, qui nous permet d'avancer dans nos activités. Donc, nous avons parlé des idées reçues concernant l'inspiration. Donc,
Nous avons, si vous voulez continuer dans les domaines de l'inspiration ou à agir dans les domaines de votre activité, nous avons écrit, parmi une dizaine de livres que nous avons aujourd'hui choisi de vous présenter trois. Donc, découvrir, développer ou déployer vos talents. Donc, comment transformer votre potentiel en argent? Parce que dans la vie, d'une manière générale, nous ne sommes nus, mais pas démunis. Donc, chacun de nous vient avec un talent. Et ces talents, le but du talent, c'est d'être utile aux autres. Et nous avons écrit aussi un livre pour ceux qui veulent écrire un livre. Donc, c'est s'écrire pour écrire son premier livre. Donc, c'est disponible en format papier, en format numérique. Et nous avons récemment aussi publié comment créer un environnement et trouver du temps pour écrire un livre. Parce que d'une manière générale, les gens se posent des questions. Est-ce que pour écrire un livre, pour écrire un livre, comment trouver du temps parmi mille et une choses? Et est-ce qu'il existe un environnement particulier pour écrire un livre? C'est à ces deux éléments que ces livres vous donnent. C'est à ces deux éléments que nous avons documenté dans ces livres. Donc, merci beaucoup de nous suivre. Nous, c'est Vision Biosphère. Vision qui est l'image mentale de ce que l'on veut entreprendre. Et la biosphère, c'est un terme tiré de l'écologie. L'écologie qui étudie les êtres vivants et leur rapport avec l'air milieu. Donc, la biosphère, c'est un terme tiré de l'écologie qui veut dire là, la vie est possible en permanence. D'où notre phrase. La- Notre phrase, c'est voir la vie dans toutes ses possibilités. Et je vous souhaite bien de bonnes choses dans vos vies, que vos vies soient comme des rivières, que vous puissiez aller de l'avant et jamais reculer. Comme je l'ai dit toujours, les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Vous êtes inspiré tous les jours, considérez ce qui vous passe par la tête. Une des dernières choses que je voudrais vous dire aussi, c'est que l'inspiration se cultive dans l'humilité. Et l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Si vous voulez être inspiré, restez dans l'humilité. Ne recherchez pas une idée eureka, mais soyez dans l'humilité, soyez observateur, réfléchissez, lisez des livres, suivez des documentaires, des films, échangez avec des gens. L'inspiration est partout, comme je l'ai dit précédemment. L'inspiration, c'est comme le soleil. C'est seulement peu de personnes qui les captent pour les transformer en source d'énergie ou pour les transformer en une opportunité d'affaires. Merci beaucoup. Que vos vies soient comme des rivières, que vous puissiez aller de l'avant et jamais reculer. À bientôt. Au revoir.